Shabbat Shalom les Koulam, bien heureux de vous retrouver. Et il me faut vous dire que je suis un peu troublé parce que je vois une telle effervescence dans le monde chrétien. Il suffit d'aller sur YouTube. Moi, je ne vais pas sur TikTok, ni Kodak, ou tout ce que vous voulez. Tous ces machins, non, je n'y vais pas, parce que, de toute façon, c'est le royaume des trois phrases avec lesquelles on prétend prêcher, et où il n'y a plus de... Il y a une superficialité sidérante, et je ne peux pas fonctionner dans cet univers-là. Mais je vais sur YouTube parce que on y trouve, en pêchant, des choses qui tiennent vraiment la route. Mais alors, à côté de cela, il y a une agitation en ce moment partout. On dirait que ce qui s'est passé à Paris avec l'ouverture des Jeux Olympiques, qui est proprement démoniaque, satanique, qui est peut-être l'ouverture de choses dont l'Apocalypse parle, l'apparition de l'Antéchrist. Peut-être que ce n'est qu'un avertissement que l'Antéchrist paraît ou va paraître. Je ne sais pas. En tout cas, c'était démoniaque et ça se développe partout. J'ai découvert qu'à Toulouse, au mois d'octobre, il y aura encore une fête absolument satanique. Et puis j'ai reçu de Serge en Belgique aussi un mail où, n'est-ce pas, dans les carnavals en Belgique, qui étaient jusque-là répréhensibles, de toute façon, étant donné ce qu'on y vit, mais maintenant ça devient carrément des manifestations où on monte d'un cran, c'est-à-dire où Satan est mis ouvertement en lumière. Donc il y a une montée sataniste et satanique sur la terre, ok. Et je constate pour ma part quelque chose qui m'inquiète. Je vois qu'il y a une effervescence chrétienne aussi qui est pas toujours, à mon avis, juste ni sage. Un exemple de ce qui fait florès maintenant de plus en plus, des personnes que nul ne connaît, qui n'ont pas de passé de ministère, dont on ne sait pas s'ils vont encore dans une église ou pas, et généralement ils ne vont plus dans aucune église, et alors, eh bien, ils attrapent un ministère et ils se mettent en position pour le dénoncer, etc., en disant tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, comme s'ils étaient établis juges des ministères. Et ça fait florès partout. Et quand vous écoutez un tout petit peu ces gens, et que vous avez l'esprit de Christ en vous, vous discernez tout de suite des gens jaloux, ou bien frustrés, ou bien qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et qui tombent dans le « je me fais ma propre justice et je vais être quelqu'un en critiquant des hommes de Dieu ». Il y a ça partout maintenant. Et je pense que le message que je veux donner aujourd'hui est aussi un appel à un retour au calme, à l'humilité, à la crainte de Dieu, qui seul nous donne la paix, nous donne une paix profonde, une paix tellement profonde qu'elle résonne avec celle, en tout cas en ce qui me concerne, et que certains ici pourraient témoigner aussi, qui résonne avec cette paix majestueuse, profonde, reçue le jour où je me suis mis à genoux devant Dieu, où j'ai dit, mais sauve-moi, je suis abominablement perdu. Dieu en retour m'a donné un amour, une paix et une onction, une puissance, une réalité de sa présence majestueuse. Je pense qu'il est grand temps, on parle de réveil, mais mes amis, faisons attention. Je vais vous en parler dans le message d'aujourd'hui. Le réveil, c'est un rétablissement de la sainteté de Dieu dans l'Église, d'abord.
Mais de la même façon que Aaron a eu des fils qui ont amené un feu étranger sur l'autel de l'Éternel et sont morts. L'Église, c'est aussi une arche sainte. Et Dieu est patient, il laisse peut-être beaucoup de gens aux mains sales poser leurs mains sur l'Église et y faire à peu près n'importe quoi. Mais prenons garde que Dieu ne réveille aux yeux de tous la sainteté de son Église, qui, je l'ai vu, j'ai vu la sainteté de l'Église de Dieu disparaître. J'ai 40 et des années derrière moi, et 37, 38 années de ministère derrière moi, je sais de quoi je parle, je l'ai vu. Mais si Dieu revient avec sa sainteté dans l'Église, prenons garde. Vous savez, certains vont me dire, mais ça c'était du temps d'Israël, voilà, c'était la loi, etc. Ah bon? Dites-moi, Ananias et Saphiras, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça ne vous dit rien. Alors prenez garde, parce que là, il y avait un contexte de sainteté. L'Église était une arche sainte. Ils ont mis leurs pattes sales sur cette arche, ils sont morts. Alors je vous annonce que si vraiment il va y avoir réveil, il va y avoir restauration de la sainteté de Dieu. Dieu est patient. On lui fait n'importe quoi et Dieu est patient. Mais si on souhaite vraiment que Dieu revienne reprendre la place centrale, oh là là, Dieu est un feu dévorant. Alors, je lance un appel solennel, mais vraiment, à tous ceux qui prennent une caméra, un micro, et chez eux font, voilà, je vais dépouiller de sa dignité tel ministère, je vais tout, voilà, dire, des choses que personne ne peut vérifier. Alors, peut-être qu'il y a de quoi reprocher, mais vous remarquerez toujours que une erreur ou une chose mal comprise ou mal vécue va toujours entraîner le principe de la loupe. On va agrandir la chose et on va dire non, il faut plus mettre les pieds là. Vous voyez, de quel droit on fait ça? Vous croyez que Dieu n'est pas suffisamment intelligent et sage pour savoir où il peut vous conduire, où il peut vous interdire d'aller? Amen. Vous croyez que Dieu n'est pas capable de le faire? Alors, je lance cet appel solennel parce que je crains que si Dieu revient au centre, or il ne l'est pas tant que ça, en réalité. Il faut avoir le courage de reconnaître. Dans bien des vies, dans bien des églises aujourd'hui, il risque d'y avoir des morts. Alors, retour à la crainte de Dieu, retour à la modestie. Jamais le mot modestie n'a tant résonné dans mon cœur que ces jours-ci, la modestie. On en est très loin dans la vie de beaucoup de chrétiens, aucune modestie. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Et ensuite, nous écouterons la parole de Dieu. Le message d'aujourd'hui va s'intituler « Suis-je vivant, mort-vivant ou mort ?» C'est un titre un peu provocateur, mais vous comprendrez en écoutant le message. Parce que beaucoup se croient vivants, ils sont peut-être morts-vivants, ils sont peut-être même morts, et ne le savent pas. On va comprendre en écoutant le message. Il est la continuité du message de la semaine dernière, et quand Dieu répète un message, c'est qu'il y a urgence à l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que je fais en obéissant à Dieu, en vous apportant ce que Dieu met à cœur d'apporter. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous l'écoutez, posez-vous la question, est-ce que tout ça me concerne vraiment ou pas?
Et arrêtez de faire semblant que ça me concerne un peu, voilà, je vais bricoler une petite repentance, et puis, non, il fallait jusqu'au bout des choses, mes amis. Il faut devenir vrai. Vous savez, l'Écriture nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Vous n'imaginez pas à quel point l'orgueil est omniprésent, peut être présent dans la vie de certains chrétiens. J'écoutais cet homme belge, avec un accent typique d'une région que je connais, dont personne ne sait qui il est, enfin en réalité. C'est un homme hors église, démonté. Alors je n'ai pas écouté, parce que après 5 minutes, j'ai dit ça va, même pas après 2 minutes, j'ai dit on arrête, démonté à un homme de Dieu. Mais on en est où là? On en est où? Et si on laissait Dieu juger lui-même les choses? Amen. Et si on faisait grâce quand même à ceux qui ont choisi, malgré tout, de tout laisser derrière eux pour servir le Seigneur? Vous savez que tout véritable serviteur de Dieu, véritable, il doit abandonner beaucoup de choses. Il aurait pu faire une vie... Ok. Enfin voilà. L'avertissement est lancé. Revenons à ce qui est modeste et arrêtons de jouer au gros bras, n'est-ce pas? Vous n'abusez que vous-même. Nous n'abusons que nous-mêmes parce que tout le monde le voit. Et tout le monde sait qui vous êtes. Il suffit de voir vos comportements. Vos comportements vous révèlent. C'est tout. Point barre. C'est pas plus compliqué que ça. La vie est simple. La vie est simple. Nous allons louer le Seigneur avec Odou l'Adonai Kitov. Venez louer le Seigneur car sa bonté est grande. Et puis, nous demanderons à une sœur de venir donner son témoignage. C'est notre sœur Sylvie, et qui confesse, je peux le dire, qu'elle a vraiment connu une nouvelle naissance il y a environ 3 semaines. Ouais. Amen. Plus de quoi? 40 ans de vie chrétienne. D'abord dans une église qui n'est pas en ordre avec Dieu, on va le dire comme ça, où on l'a biberonné à l'idée, bon ben oui, ben voilà, t'es sauvé, et puis tu continues un peu à vivre comme tu veux, quoi. En gros, c'est ça. Elle a mis 40 ans à sortir de ce mensonge. Et là, on voit, quelqu'un est né de nouveau, vraiment. Waouh! Quel message! Quel message terrible! Tiens, je vais demander à Sylvie de venir donner tout de suite son témoignage de victoire aujourd'hui. Et puis, tu peux t'approcher de moi avec la chaise si tu veux. Mais ça, on va te voir un peu. Voilà, encore un peu plus. Voilà. Vas-y. Voilà, moi c'est un témoignage que j'ai vécu cette semaine. C'est vrai que depuis plusieurs semaines, 3 semaines maintenant, je vis des choses merveilleuses avec le Seigneur. Et cette semaine, j'ai eu un gros défi. J'avais une semaine extrêmement chargée, avec des rendez-vous, du travail physique difficile, lourd. Et j'ai été découragée par des personnes qui se disent chrétiennes. J'ai été découragée à tout moment. Mais je n'ai pas accepté, j'ai vraiment dit non, moi j'ai le Seigneur, c'est le Seigneur qui agit, c'est le Seigneur qui est là. Et j'ai vu sa main, il a tout dégagé chaque jour, il m'a renouvelé, il m'a donné la force nécessaire. Moi, j'étais très fatiguée, j'avais une joie. Et il a ouvert toutes les portes, partout où je suis allée. Il a ouvert les portes, ça a été direct. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, à la bonne heure, exactement. Amen. Tout s'est bien déroulé. Et vraiment, je voudrais rendre gloire à Dieu parce que je vis des choses magnifiques depuis ces 3 semaines. Et ma vie a totalement changé. Ce n'est plus du tout la même chose et j'ai une relation avec le Seigneur qui est vraiment dans mon cœur maintenant et je comprends la parole qui dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà, merci Seigneur. Merci Sylvie, on est content. Moi, tu peux savoir comme je suis content parce que ça va faire combien d'années qu'on se connaît maintenant? Un peu plus de temps. Hein? Pas loin d'autant d'années. Beaucoup. 20 ans? 35. Au moins 20 ans, 35. Alors,
il y aura des esprits mauvais pour dire il a mis 35 ans pour l'amener vraiment à une nouvelle naissance. Oui, oui, je sais qu'il y a des gens qui penseront ça. Il y a des gens mauvais, méchants, qui projettent leur propre orgueil. Mais c'est une réalité. Nous avons dans nos églises des milliers de personnes qui ont connu l'église, qui ont connu, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà. On peut presque poser la question, est-ce qu'elles étaient sauvées? Quelqu'un de sauvé naît et de nouveau. C'est impossible autrement. Si je suis sauvé, ça veut dire que j'ai renié ma mauvaise nature. Et donc j'ai supplié Dieu et Dieu m'a visité. Et quand Dieu nous visite, mes amis, il y a quelque chose qui se voit tout de suite. Amen. Ça se répercute même sur le physique, je suis désolé. J'ai entendu, il y a 2-3 jours, qu'on ne voit pas nécessairement sur le physique des gens qui sont sauvés. Quoi? Vous rigolez ou quoi? Mais on commence à nous enseigner de drôles de choses maintenant. Vous savez. Moi, je vous dis, si je vous montre la photo de Chaim à l'âge de 33 ans, qui jouait son dernier spectacle à Bruxelles, j'avais l'air 20 ans plus vieux que ce que j'ai l'air aujourd'hui. Si vous ne voulez pas me croire, vous m'écrivez, je vous envoie ma photo. Je vous l'envoie, la photo de l'époque. J'avais l'air vieux, à 33 ans. Et à 76, 76 pour les Belges, il me semble que j'ai l'air toujours plus jeune. Oui, oui, Dieu nous change même physiquement, absolument. Il nous a sauvés corps, âme et esprit, et pas seulement esprit et âme. Voilà, corps aussi. Attention, il y a des choses bizarres qui surgissent en ce moment, avec des discours très étranges, très étonnants. J'ai entendu un homme que j'ai vu prêcher, moi, il y a des années, dire « Jésus n'est pas Dieu ». Oh, on part où là? On va repartir sur le discours qui est apparu dans les premiers temps de l'Église, que Dieu n'était pas dans un corps, et puis etc., que sais-je d'autre, mais enfin il y a eu on entend beaucoup de choses pour le moment, il faut faire très attention, nous sommes dans une période très dangereuse, et je pense que plus que jamais, j'insiste, il nous faut revenir à nous assurer que nous avons un cœur humble, dans la crainte de Dieu, dans la modestie. Ce n'est qu'alors que l'Esprit de Dieu peut vraiment vous saisir et peut vraiment vous habiter. Amen. Dieu ne supporte pas l'orgueil. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans le cœur des orgueilleux. Il les approche et il essaye de les amener à la repentance, au reniement de cet orgueil qui est si fort dans la vie de tout homme, de tout humain. Et il rêve, le Saint-Esprit, de venir habiter en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais il ne le peut pas. Et vous le savez bien, vous ne vivez rien avec Dieu, certains. Rien du tout. Soyez honnêtes. Rien. Parce que votre temple n'est pas accessible. Odou l'Adonai Kitov, ki leolam chasdo. Venez louer le Seigneur car sa bonté est grande. Amen. Ce n'est pas tout à fait une traduction très... disons, c'est une traduction très personnelle. Donc, on va pas la lire en français. Odou l'Adonai Kitov, ki Kitov.
Amen. J'avais demandé à une sœur aussi qui voulait donner un témoignage. Alors je vais lui laisser la parole et puis nous continuerons à louer le Seigneur. Je ne vois pas d'inconvénient, pas systématiquement, mais c'est une façon de louer Dieu aussi que de parler des victoires qu'il nous donne. Donc je vais demander à notre sœur qu'elle parle bien haut et fort afin que son témoignage soit enregistré. Vas-y, je t'en prie. Oui, alors j'ai rencontré un proche et j'ai senti de la jalousie venir dans mon cœur. Tu peux répéter s'il te plaît parce qu'il y a eu une coupure et on n'aura pas bien compris. Oui. Vas-y. Alors, j'avais rencontré un proche et j'ai senti la jalousie qui voulait venir dans mon cœur. Amen. Je l'ai refusé et j'ai senti que j'étais libre. Merci Seigneur. Amen. Voilà, un témoignage de victoire. Elle a rencontré, c'est une chrétienne, hein. Je la connais bien depuis des années et je peux vous assurer que c'est pour moi une véritable enfant de Dieu né de nouveau. Mais elle ne fait pas l'économie des moments où le mal peut surgir dans nos cœurs. Et elle dit, avec une grande franchise, simplicité, elle ne dit pas, oui, voilà, je sais que là, certaines choses peuvent survenir dans mon cœur et que c'est pas bien, donc voilà, je prends la victoire. Vous voyez, on entend toujours ce genre de discours périphériques. Elle dit, la jalousie est venue dans mon cœur. Point. Crac. Elle a été jalouse de ses parents. Peut-être parce qu'elle avait une jolie robe ou je ne sais pas quoi, moi, n'importe quoi, elle était jalouse. Elle le dit spécifiquement, s'il vous plaît. Il est effrayant de voir à quel point les gens font le mal et refusent de le nommer spécifiquement. Alors ils font des périphrases, ils font des beaux discours religieux pour faire croire que, et en fait ils ne se repentent pas, ils cachent leur faute, ils font semblant de la confesser. Et elle dit, j'ai immédiatement refusé ça, je me suis jugé moi-même, et j'ai dit ça ne va pas, donc je le refuse au nom de Jésus, et immédiatement, j'ai eu la victoire. Amen. Après j'étais en paix. Vous voyez, très simple, ok? Ça c'est aussi une direction pour chacun d'entre nous. C'est lassant de voir à quel point les chrétiens font des des discours pour ne pas dire ce qu'ils doivent dire, tout simplement. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Et en est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Père éternel, je te loue, je te bénis. Nous avons eu une semaine difficile à cause de 3 manifestations de feu étranger posées sur l'autel de l'Église. Seigneur, l'autel du sacrifice où tu as triomphé de toi, afin que nous soyons saints à tous égards.
afin que nous tendions à le devenir là où nous avons encore à réaliser que nous ne le sommes pas. Seigneur, entièrement soumis à ton esprit, Seigneur, avec de la modestie dans notre cœur, avec la crainte de l'Éternel dans notre cœur, avec la crainte de l'Éternel qui est le début, le commencement de la sagesse. Commencement, ce n'est qu'un commencement, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que nous devons vivre avec cette crainte jusqu'au dernier jour de notre vie. Seigneur, tu es grand, je suis. Ah Seigneur, je suis quelqu'un qui veille dans la crainte à te plaire, à te satisfaire, à faire ta volonté et rien d'autre que ta volonté. Pardonne-moi Seigneur chaque fois que j'apporte sur le feu de l'autel de l'Église un feu étranger de mon orgueil, de ma vanité, de mon arrogance, du mal qui blesse ton Église, qui blesse le corps. Seigneur, tu ne tues plus tes serviteurs comme tu l'as fait, comme pour les fils d'Aaron. Mais Seigneur, si le réveil venait vraiment, 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 et si tu reprenais place dans ton Église, parce que c'est ça le réveil, Dieu reprenant place dans son Église, et nous prions, nous allons commencer à prier pour que tu reprennes place dans ton Église, Père. Oh Seigneur, et ça pourrait coûter cher à tous ceux qui ne marchent pas dans la crainte de l'Éternel, parce que l'Éternel est puissant, de même que les fils d'Aaron sont morts foudroyés, de même que ce Lévite qui a osé porter sa main sur l'arche. Si nous portons la main, nos mains sales, sur l'Église de Jésus-Christ, qui est aussi une arche sainte, eh bien nous risquons la mort, tout simplement. Peut-être pas la mort physique, mais aussi la mort physique. Au nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, sois béni, sois loué, Éternel. Seigneur, je t'en supplie, maintiens-moi dans la crainte de Dieu, dans la modestie, dans la persévérance, comme notre sœur a témoigné. Elle a vécu une semaine difficile et une oppression démoniaque à cause des personnes qui apportent un feu impur sur l'Église, qui activent les puissances des ténèbres dans l'Église, provoquant des blessures, provoquant du chagrin, de la tristesse, des tensions, des difficultés. Seigneur, l'Église est une arche sainte, elle aussi. Et l'Église doit vivre en paix, ce qui signifie que tous doivent vivre dans la bénignité, dans l'humilité, dans la crainte de l'Éternel, dans la modestie, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Il y a la place pour tout le monde pour louer Dieu. Amen. Oui, Seigneur, je te louer et te remercier, Seigneur, parce que c'est vrai que dans les jours difficiles, malgré tout, tu es là, Seigneur, et je veux te bénir, te louer, te remercier. Tu dis dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, Seigneur. Et bien, merci, Père éternel. Merci, parce que tu es grand et merveilleux, et tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur. Jour après jour, Seigneur, tu nous soutiens, tu nous relèves quand on en a besoin, Seigneur. Et je bénis ces témoignages, Seigneur, qui sont encourageants, Seigneur, qui, moi, personnellement, m'ont encouragé. Je te remercie, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Je te prie de bénir ton serviteur, Seigneur, qui va donner un message aujourd'hui important encore. Je te prie de toucher les cœurs qui en ont besoin. Dans le nom de Jésus, Père éternel, et que ce message soit diffusé dans le monde entier, afin qu'il soit écouté, compris, et que les gens tombent à la renverse et à la repentance devant toi. C'est important, Seigneur. Je te bénis et je te remercie. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci, Père éternel. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur. Elle est aux premières loges de la souffrance. Je n'en dirai pas plus. Et elle choisit la victoire. Amen. Alors que les ténèbres de ce qui est amené dans l'Église sont tellement fortes, pardon. Eh oui. Quand le Seigneur règne, la lumière et la paix sont là. Lorsque l'ennemi a la victoire à travers des gens chrétiens pourtant. Les ténèbres sont épaisses, mais nous les refusons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons chanter. Si quelqu'un a encore à cœur de louer, qu'il le fasse, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, moi je peux te louer, te rendre gloire, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, et que vraiment
tu sois loué et glorifié, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur, et que merci pour ta bonté, Seigneur. Que toute la gloire, Seigneur, soit pour toi, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Et je veux te dire, je t'aime, Seigneur. Et vraiment, Père Céleste, te dire merci. C'est simple, Seigneur, mais je veux vraiment te le dire avec un cœur. Amen. Au Shaftem, alors, pouvez-vous me lancer le chant au Shaftem Maïm, parce que je ne connais pas l'air. Ah oui, mi mame a Yeshua, Maïm Bessasson, mi mane a Yeshua, Maïm, Maïm, Maïm Bessasson, Maïm, 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 Maïm Bessasson. Amen. Amen. C'est incroyable. Je vous confesse que je suis dans un grand état de fatigue ces jours-ci, au point que j'en oublie les chants. Et bon, c'est aussi la rançon de l'âge, c'est une réalité qu'il faut accepter. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Seigneur, sois béni, nous te remercions. Seigneur, tu m'as mis à cœur, après ce chant-ci, eh bien, d'aller dans la parole de Dieu, donc je t'obéis, Père. Et si tu nous demandais de faire 1 heure de louange, nous ferions 1 heure de louange. Nous savons le faire, nous l'avons fait, nous le faisons parfois, mais là nous voulons t'obéir. Nous allons lire, pour ceux qui n'aiment pas les longs messages, c'est la grande mode aujourd'hui, paraît-il, voilà. Eh bien, soyez réjouis, vous allez lire, mais avec moi dans Ésaïe 33, donc du verset 5 et 6, et puis on lira aussi la suite, quand même, pour étoffer un peu quand même, malgré que peut-être vous avez... Voilà, le message s'intitule « Suis-je vivant, mort-vivant ou mort peut-être ?» Ok, donc voilà, vous comprendrez en cours de route pourquoi ce titre. Amen, soyez patients. Alors, lisons ensemble le Ésaïe 33, c'est quelques versets absolument superbes, riches de beaucoup de choses. L'Éternel est élevé, car il habite en haut, il remplit Sion de droiture et de justice. Notez tout de suite, il habite en haut, mais il remplit sur la terre Sion. Sion, c'est Israël, n'est-ce pas? On peut tout de suite, n'est-ce pas, comment dire, appliquer ça à tous les fils de Dieu en Abraham, que sont tous les païens qui sont venus, n'est-ce pas, en Jésus-Christ au salut. Donc c'est pour tout le monde. Il est élevé, il habite en haut, mais il remplit sur la terre Sion de quoi? De droiture, de justice. On pourra ajouter beaucoup de choses, d'honnêteté, de fidélité, d'humilité, de douceur, de bonté, de tout ce que vous voulez. On pourrait ajouter tout ça. Et on pourrait continuer à ajouter. Tes jours seront en sûreté. D'autrement dit, si ces choses-là sont dans ton cœur, tes jours sont en sûreté. Et quand on est en ordre avec Dieu, de ce point de vue, c'est clair qu'on est en paix, qu'on est heureux. Amen. Nous avons en ce moment des gens qui ne sont pas heureux du tout, qui ne sont pas même satisfaits de la façon dont ils règlent leurs problèmes avec autrui ou avec Dieu, et ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas satisfaits. Il leur manque quelque chose. On va essayer de creuser ce qui leur manque pour qu'ils y accèdent et qu'ils puissent enfin être heureux. Le but, il est là quand même. Amen. Mais pas heureux n'importe comment. La doctrine du aime-toi toi-même, et puis voilà, les messages, bon, vous voyez ce que je veux dire, toute cette direction-là, ce n'est pas la bonne direction. La sagesse, c'est pas tout. La sagesse et l'intelligence sont une chose. Alors, on va parler de la sagesse et de l'intelligence. Ce sont des choses qui vont ensemble. J'ai constaté une chose, les gens qui manquent de crainte de Dieu, qui manquent de modestie, sont toujours de plus en plus, pardonnez-moi de le dire comme ça, stupides, de plus en plus aveugles.
Je pense qu'il y a des familles entières qui sont marquées par l'orgueil. Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et ça peut aller très loin. En général, quelqu'un qui reste orgueilleux, ou qui l'est, rappelez-vous mon témoignage, je suis désolé de vous rappeler mon témoignage encore une fois, mais la première chose que j'ai vue quand j'ai accepté Jésus, je me suis vu moi sur ma main, c'est bizarre, hein? Et j'ai eu l'horreur du personnage que je voyais. J'ai dit, mais c'est horrible. J'ai vu mon orgueil. Mais cet orgueil, il est chez tous. Certains peuvent penser, ah oui, toi, oui, tu dois avoir beaucoup d'orgueil. Ouais, et toi, tu crois que tu n'en as pas? Et tu n'as pas encore vu à quel point c'est abominable. Alors, tout ce que je réussissais dans la vie, c'était grâce, je vais vous dire, à Satan. Je n'étais pas sataniste, mais Dieu m'a montré, je peux te donner un certain succès dans la société. Et le jour où j'ai compris d'où venait mon succès de l'époque, même assez médiatisé à l'époque, j'ai eu ça en horreur. L'orgueil. Donc je me croyais quelqu'un d'extraordinaire et je vivais une vie débile du point de vue, avec une apparence de réussite donnée par le diable. Je le confesse ouvertement. C'est fini depuis 40 ans maintenant. L'orgueil. Si tu restes orgueilleux, si tu ne hais pas ton orgueil, si tu n'es pas capable de le voir en face, il y a des gens, je le vois, ils ne veulent pas voir leur orgueil en face, ils le refusent. Ils veulent aménager une espèce de christianisme qui est un ersatz. Vous savez ce que c'est qu'un ersatz? Les Allemands, dans les années 30 et 40, et déjà avant, ont été des champions pour des inventions militaires et autres extraordinaires. Toute la science qui a évolué au XXe et puis jusqu'au XXIe siècle, on le doit à l'intelligence allemande pendant cette période terrible des années 40-45. Et les Allemands avaient compris aussi qu'ils pouvaient inventer, à défaut de bonnes choses, des choses qui ressemblent. J'ai grandi en Allemagne et j'ai connu, petit, des savonnettes qui n'étaient pas des vraies savonnettes, mais qui avaient l'air de savonnettes. J'ai connu ces trucs. Et beaucoup de chrétiens vivent dans l'ersatz de salut. Ils sont contents avec ça, et ça ne sert à rien. C'est faux. Qu'est-ce qui les empêche de reconnaître que c'est un ersatz? L'orgueil. Toujours l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Revenons à la parole de Dieu. Tes jours sont en sûreté, seront en sûreté. Est-ce que nous vivons avec une profonde assurance d'une grande sûreté intérieure, d'un calme, d'une paix? Chaque jour, quand ma femme vient à moi, elle vient toujours avec un sourire magnifique, parce qu'elle vit dans une grande sûreté. Et c'est une bénédiction pour moi de la voir venir à moi le matin avec ce sourire extraordinaire. Et moi, je pense que je fais la même chose. Parce que je suis en sûreté, je suis en paix, je suis calme au fond de moi-même. Et l'on voit certains chrétiens qui n'ont aucun calme intérieur et qui provoquent des catastrophes. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La sagesse et l'intelligence ne se développent que chez les personnes modestes. L'orgueilleux ne peut pas être sage ni intelligent, il est de plus en plus bête en réalité dans ses comportements.
Seul le diable peut, s'il est un païen, lui donner une illusion. Et il y a des chrétiens qui n'ont, y compris même des gens qui prêchent. Écoutez bien ce que je vous dis. Ça va être mal pris ce que je vais dire. Et ont loupé la case humilité. Et le diable les aide à avoir du succès. Ouais. Ils sont séduits. Et ça marche. Mais mes amis, Dieu connaît le fond de notre cœur. Et en face de ces hommes de Dieu, on a toujours un malaise, quelque chose d'artificiel, quelque chose qui sonne faux, quelque chose... Vous n'avez jamais remarqué ça? Si vous ressentez ça, faites attention. Le diable aussi peut nous donner du succès. Oh, Chaim, qu'est-ce que vous dites là? Je vous dis la vérité. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Le trésor. Là où est ton trésor, là sera... Où est ton trésor? Dans la crainte de l'Éternel ou dans autre chose? Ton trésor, c'est le succès de ton ministère ou de ta place dans l'Église, de ta position dans l'Église. C'est ça ton trésor? Tu vas amener un feu étranger sur l'autel de l'Église. Et si tu persévères là-dedans, le diable va dire « Ok, je vais t'aider. » Et il va t'aider. Moi, je bénis le Seigneur, j'ai connu ça avant de connaître le Seigneur. Revenons maintenant à Ésaïe 33, verset 5. L'Éternel est élevé. Souvent nous marchons, nous vivons sur la terre, nous cultivons nos jardins privés. C'est en réalité une image pour évoquer, n'est-ce pas, n'importe quelle activité que vous vivez. Voilà. Il y en a qui, tout le monde travaille ici, etc. Vous n'êtes pas une secte où vous levez à 5 heures du matin, non, mais il vaut mieux... Tout le monde a sa vie, tout le monde travaille, etc. Nous marchons, nous vivons sur la terre, nous agissons comme si nous ignorions que l'Éternel est élevé. Nous vivons à l'horizontale uniquement. Mes amis, élevé ne signifie pas que uniquement Dieu est au ciel et nous sur la terre. Et que donc nous pouvons dire par intermittence seulement « Gloire à Dieu, sois béni Seigneur ». Nous te louons, Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous lisons la Bible, tu es au ciel, je suis sur la terre. Alors de temps en temps, il y a la connexion avec toi quand je veux bien. C'est comme jouer au loto, un jour on finira bien par gagner quelque chose. Alors on a une relation avec Dieu quand on veut bien. Dieu est au ciel. Mais si Dieu est élevé, mes amis, cela signifie quoi? Que pour nous, les humains, son règne, son autorité, sa pensée, ses projets, son vouloir sont en tension permanente avec la terre. Et Dieu ne prend pas des vacances d'été. Dieu ne se repose pas le week-end. Dieu est tout le temps en train de vouloir que sa volonté s'accomplisse à chaque seconde, nuit et jour sur la terre. Amen. Pour nous les humains, si Dieu est élevé, ça signifie que son règne, son autorité, sa pensée, son vouloir sont en tension permanente avec la terre. Depuis les cieux,
Au point que si nous sommes des enfants de Dieu, les cieux vont nous habiter nous-mêmes. Ne nous a-t-on pas dit que Dieu habite en nous? Ah bon, il habite vraiment? Il habite quand on lui dit « t'as la permission, hein, le reste du temps, laisse-moi tranquille. Hein. » Je dis les choses d'une manière un petit peu qui pourrait faire sourire, mais ça ne fait pas sourire en fait. Ne prions-nous pas selon ce que Yeshua lui-même nous enseignait en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Sa volonté parfaite est inscrite de toute éternité. Tout le plan de Dieu, de salut, tout jusqu'à la fin avec la réunion, n'est-ce pas, dans la Jérusalem. Tout ça est déjà inscrit dans les lieux célestes. Et Dieu nous dit, voilà le programme, c'est mon programme maintenant. Je veux que vous accomplissiez ceci, pour que l'humanité entière parvienne au bout de la séquence avec moi. Le désir, le dessein de Dieu est que son règne éternel soit aussi le nôtre à tous égards, et son dessein est si grand, il faut quand même le rappeler, qu'il a envoyé quelqu'un pour nous donner la liberté de vivre son dessein 24 heures sur 24, nuit et jour avec lui. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il est mort sur une croix, il est ressuscité pour que nous ayons cette relation permanente, constante. Mais reconnaissant, beaucoup ne l'ont pas. Nous avons 3 personnes en ce moment autour de nous qui vivent la relation avec le Seigneur à temps partiel, en réalité. Et le résultat, c'est leur volonté. On veut mêler sur l'autel de l'Église son propre sacrifice personnel et Dieu nous rejette. Voyons-le en face, le plus souvent, si Dieu règne au ciel, nous ne le laissons pas régner sur la terre, en nous, avec nous et par nous. Et cela n'est pas seulement pour les païens. Et pourtant, depuis 2000 ans, la croix et la résurrection nous disent, vous avez le choix, le devoir même, d'accomplir le vouloir de Dieu, son règne à tous égards, en toute occasion. Je ne dis pas qu'on y parvient parfaitement du jour au lendemain, non, mais on doit y tendre constamment. Amen. Les païens, jusqu'au jour de leur salut, ignorent cela. Ils le rejettent avec orgueil. Ils s'y opposent. En tout cela, sans rien changer de leur attitude, ils sont criminels dans un royaume terrestre, la terre, qui pourtant ne leur appartient pas. C'est exactement ce que j'étais avant de rencontrer le Seigneur. Et sans même le savoir, j'ai été utilisé par le diable pour, sur base de mon orgueil, me donner un succès. Mes amis, attention, c'est la condition de toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas rencontré le Seigneur, qui ne s'est pas renié devant la croix un jour, mais renié vraiment. Et n'est-il pas des chrétiens qui, professant pourtant être chrétiens, c'est-à-dire être disciples de Christ, agissent comme des païens? Leur condition est pire que celle d'un païen, car le païen dit « Je vis comme je veux, sur la terre, je fais tout ce que je veux, en ayant, n'est-ce pas, en niant, Dieu qui n'a, croit-il, rien à voir dans leurs affaires. Ils sont ignorants, ils sont complètement enfermés dans leurs ténèbres. Mais nous avons aussi, heureusement, certaines autres personnes, des chrétiens, ce qu'on appelle de vrais chrétiens, des chrétiens nés de nouveau, qui peuvent dire « Je sais que Dieu est au ciel, mais qu'il attend de ma part que je sois en tension spirituelle continue et j'ajouterai heureuse. »
celui qui est en relation continue par l'Esprit de Dieu avec le ciel et qui ne mêle pas ses propres désirs aux désirs de Dieu, je vous annonce une bonne nouvelle, il est heureux. Montrez-moi un chrétien, je verrai à son visage, à son sourire, à sa manière d'être, s'il est heureux et s'il est donc en relation avec le ciel ou pas. C'est très simple. Le christianisme aujourd'hui est rempli de gens malheureux. Alors, ils vont d'une église à l'autre, ils vont d'un coin à l'autre, et ils trouvent des défauts à tout le monde, sauf à eux-mêmes, bien sûr. Car ceux-là sont sauvés. Le Dieu du ciel les a sauvés. Ils sont disciples et équipés du Saint-Esprit qui fait tension. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tension permanente. C'est le point d'union, c'est le trait d'union entre moi sur la terre et Dieu qui veut que sa volonté soit faite dans ma vie à chaque instant. Et le Saint-Esprit est là pour essayer de m'y amener. C'est ça le consolateur, sans lequel, comment ferions-nous, puisque Christ est remonté là-haut, quand Christ était présent sur la terre, le trait d'union était net entre la terre et Dieu. Et il n'y avait qu'à suivre. Et beaucoup n'ont pas voulu, par orgueil. Qu'ils aient été juifs ou pas juifs, le problème est le même. Le Saint-Esprit, le consolateur, voilà la définition du Saint-Esprit. Et dites-moi, quelle est la liberté du Saint-Esprit dans ma vie? De moins en moins, nous voyons le Saint-Esprit agir librement parmi les chrétiens aujourd'hui. De moins en moins. On voit beaucoup de choses qui ne sont pas du Saint-Esprit, mais qui viennent du diable, je le dis ouvertement. J'ai écouté un message de David Wilkerson qui n'était quand même pas autre chose qu'un véritable enfant de Dieu. Dénoncer ouvertement un ministère de la prospérité américain que tout le monde connaît fort bien, qui en est à son deuxième divorce de sa propre femme, comme un blasphémateur, c'est-à-dire un homme qui n'est jamais né de nouveau et qui a amené un feu sur l'autel de l'Église qui n'est pas de Dieu. Moi-même, j'ai connu cet homme il y a presque 37 ans. Je l'ai rencontré, je l'ai vu fonctionner sur une estrade où prêchait Reinhard Bonnke, qui s'est laissé un peu approcher par ce qu'on appelle la fameuse troisième vague, vous savez, avec tous ces gens qui tombent, et tout ça n'est absolument... Tout ça vient du diable, je le dis ouvertement, ça ne vient pas de Dieu. C'est une espèce d'excitation vers des choses toujours plus extraordinaires, alors que la chose extraordinaire, c'est mon salut. C'est ce que Dieu a fait pour mon salut. Et puis si Dieu me dit, il y a 9 dons spirituels, vas-y, pratique-les. Mais vous aurez remarqué que depuis qu'il y a les super, soi-disant, manifestations de l'esprit, il y a de moins en moins de vrais dons de l'esprit. Parle de connaissance, prophétie, guérison, miracle, parle de sagesse, parle de discernement des esprits. Je les ai dit à peu près tous, je crois. De moins en moins. Il n'y a pas de hasard. Sans le Saint-Esprit, nous serions comme le païen privé de relations heureuses avec le Dieu du ciel, notre Père à tous. Le Saint-Esprit est là. Pourquoi est-il si peu manifesté dans tant de vie chrétienne aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que il y a une offensive du diable pour vous déconnecter de Dieu et essayer de vous amener vers quelque chose de votre propre justice. Et dites-moi, chacun de nos choix de vie, nos actes, sont-ils dictés par le vouloir du terrestre ou soumis à l'esprit consolateur qui irrigue, qui veut irriguer en
permanence, 24 heures sur 24, nos pensées et donc nos choix. Et celui qui connaît cela, il est heureux. Quelles que soient les difficultés, les souffrances, l'impureté qu'apportent certains, qui apportent leur orgueil sur l'autel de l'Église et qui amènent des ténèbres, ce qui fait souffrir l'Église énormément. Notre sœur Sylvie, tantôt, nous a donné un témoignage. Elle a passé une semaine épouvantable parce qu'elle sentait les oppressions. Elle venait d'où, vous croyez? Elle venait de ceux, oui, qui font des choses abominables. Je ne parle même pas de péché sexuel, des choses comme ça. Je parle d'arrogance, d'orgueil. Et quelle arrogance et quel orgueil qui amène les ténèbres jusque dans l'Église et donc contre lesquelles il faut lutter. Oui, oui, absolument. Celui qui accepte cette tension permanente avec l'Esprit de Dieu va souffrir aussi quand ceux qui sont charnels vont apporter les ténèbres dans l'Église, en ne réalisant même pas ce qu'ils font. C'est pour ça que Jésus dira « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font ». Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils doivent continuer. La bonté de Dieu va loin, mais il vous dit « Tu ne vois même pas ce que tu fais ». Tu n'es même pas capable de le voir en face, tellement tu es aveugle, tellement ton orgueil t'a aveuglé, tellement tu es comme un petit animal finalement, qui vit selon ses passions. Le Saint-Esprit est Dieu, et donc il est omniprésent, omnipotent, omniscient, et il veut l'être en tout temps dans ma vie. Amen. Éternellement. Et si je l'entends, si je ne l'entends pas, c'est que j'entends autre chose. On a mis l'accent, en particulier chez une personne, disons-le pendant le temps, sur le fait, mais tu dis que tu reçois de Dieu les choses, et c'est des pures productions de ta pensée. Tu amènes sur l'autel de l'Église des choses de ta pensée, en disant, c'est la pensée de Dieu. Tu as pris l'habitude. Mais il faut que tu abandonnes tout ça et que tu te replaces devant Dieu pour apprendre à saisir la pensée de Dieu. Alors, qu'est-ce qui est à la place de la pensée de Dieu dans ma vie? Ben, ça va être moi. Moi. Ce moi qui n'a pas été crucifié, qui n'a pas été rejeté à la conversion, qui est peut-être toujours là. N'allons pas trop vite pour dire « Non, je suis sûr que tout va bien, c'est fait chez moi ». Nous avons eu le témoignage tantôt d'une sœur qui maintenant est une sœur, qui pendant 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, a cru qu'elle était chrétienne et a découvert seulement il y a 3 semaines qu'elle ne l'était pas. Et elle l'est devenue. Et on le voit. C'est net, c'est clair, c'est évident. C'est... Le remède à tout ça, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire cette crainte qui est, nous dit l'Écriture, le commencement, seulement le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Avons-nous jamais compris ce que veut dire la crainte de l'Éternel? Il y a une chose qui ne me hante plus aujourd'hui, mais qui m'a poursuivi dans les premiers temps de ma conversion, c'était revenir à cet homme orgueilleux, abominable, que j'ai vu, laid, monstrueux, utilisé par Satan pour séduire depuis une scène de théâtre des gens qui buvaient mes paroles. J'ai connu Dieu m'a montré ce que j'arrivais à faire, alors que je croyais que j'étais un artiste. J'étais un artiste, mais la crainte de l'Éternel n'habitait pas mon cœur. La crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, est entrée dans mon cœur en réalisant à quel point j'étais nul, de chez nul. Et dès lors, une fois que je suis né de nouveau, que j'ai été visité par l'Esprit de Dieu,
Ah bien sûr, le diable aurait aimé que je fasse un petit retour en arrière. Il a essayé, mais bien sûr qu'il a essayé. Mais j'ai dit, niet. Et il a essayé quelques fois encore. Oui, il est subtil. C'est un combat. La crainte de l'Éternel qui n'est que le commencement. Le commencement. Il va falloir persévérer dans cette sagesse par la crainte de Dieu jusqu'au bout. Amen. Chaque jour, chaque nuit, avoir le souhait prioritaire du Dieu du ciel qui me guide en tout, à chaque instant craindre de faire non sa volonté, mais c'est la première étape pour échapper au monde, échapper à moi. D'abord, dans le monde, par la grâce de Dieu, c'est possible. Ça s'appelle la conversion et la nouvelle naissance. Et là, nous allons découvrir à quel point nous sommes encore capables de faire notre volonté en plein cœur de l'univers de sa volonté à lui. Je me fais comprendre ou il faut répéter? Nous l'avons hélas vu et nous le voyons sans cesse autour de nous. Je vais vous donner un témoignage très, très grave. Un témoignage personnel. D'un échec. D'un échec qui aurait pu être mortel. Quand je parle mortel, peut-être pas physiquement, mais mortel, Dieu aurait coupé, dit c'est fini, j'ai plus besoin de toi. Dieu m'a dit. J'étais un jeune évangéliste dans une région appelée les Ardennes belges, une région terrifiante, la moitié sud de la Belgique, en gros, où jamais l'évangile n'avait pénétré. À l'époque où j'y vivais, il n'y avait pas, je ne sais pas s'il y avait même une seule église évangélique dans tout le sud des Ardennes. À l'époque, il y avait des petites amorces comme ça. Et seul l'évangile du salut catholique était rentré là-dedans et avait fait une espèce de mélange, un syncrétisme avec toutes les pratiques les plus païennes héritées des Germains, des Celtes, enfin, l'horreur. Vous aviez une femme qui, n'est-ce pas, avait les clés de l'église, et quand monsieur le curé du village, d'un certain village, je ne dirai pas le nom, parce que autrement je vais encore me faire pourchasser par ces gens-là. Ok, ah bah oui, parce que vous savez, après ils essayent de vous descendre, de vous tuer, hein, littéralement. Ouais. Elle avait donc la clé, et c'est elle qui ouvrait pour que monsieur le curé vienne faire la messe. Donc ça veut dire qu'elle avait une espèce d'autorité. Et quand on avait besoin d'elle, quand il y avait un incendie à 50 km de là, on lui téléphonait, elle faisait une imprécation particulière, et l'incendie s'arrêtait. C'est vous dire le niveau de sorcellerie et de magie qu'il y avait dans cette... Et c'en était plein. J'ai évangélisé dans ce contexte, et j'ai vu des choses extraordinaires, puisque nous étions là depuis 3 semaines, dans un village de 4 fermes, un carrefour, avec à quelques kilomètres de là, un ancien village du Moyen-Âge qui avait été entièrement détruit par la peste parce que tout le village était fait de sorciers et de sorcières. Ah oui, ça existe. Oui, ça existe. Et après 3 semaines, nous avions 13 personnes qui avaient accepté Jésus-Christ. Miracle, puissance, la puissance de Dieu, c'est tout. Extraordinaire. Et alors, voilà, je ne raconte pas tout. Et à un moment donné, Dieu m'a donné une promesse très clair, je ne sais plus à travers qui, j'ai oublié, mais c'était de Dieu, qu'un jour il allait élargir mon ministère, et il l'a fait à l'international, et je l'ai vécu. C'était vraiment du Seigneur. Mais le diable savait aussi que j'étais plein de feu, et je voulais aller plus vite que le tram, comme on dit, n'est-ce pas? C'est agréable d'entendre, oui, je vais élargir ton... Ah ben oui, c'est là qu'est le danger. C'est là qu'on doit avoir la crainte de Dieu, c'est là qu'on doit rester modeste. Et donc vous allez dire, donc tu es encore un peu orgueilleux.
je ne l'étais pas, mais le diable a essayé de mêler un peu... Ouais, c'est subtil, hein. Et pourtant, on a les moyens de se rendre compte qu'on peut tomber dans un piège. Et alors, un homme est venu, un pasteur, qui travaillait pour une mission internationale dont je ne dirai pas l'origine pour ne pas... Et puis attention, il y avait des hommes de Dieu remarquables, vraiment, qui travaillaient là-dedans. Alors lui, il était payé par cette mission-là pour implanter en Belgique, voilà, cette mission-là, il est venu me trouver, il m'a dit, voilà, j'ai beaucoup entendu parler de toi, voilà, ce que tu fais ici, c'est formidable. Alors écoute, je crois que, voilà, Dieu veut vraiment te donner une responsabilité différente, etc. Je te propose de reprendre ma place comme président de la dénomination. Tu viens habiter dans la ville où j'habite, etc., etc. Moi, le Seigneur m'a donné la vision d'ouvrir une mission au Zaïre où je dois fonder une école biblique. Je dis, ça doit être le début de l'extension de mon ministère. Et j'ai commis une erreur grave. Je n'ai pas vraiment prié. J'ai manqué de sagesse, j'ai manqué de sagesse. Et avec mon épouse, nous avons dit Amen. C'est vrai. Alors la suite, je l'ai déjà raconté, mais je vais vous la raconter quand même. Donc nous avons déménagé. Donc en quelque sorte, il y a aussi le fait que j'avais perdu mon emploi à l'époque à cause du fait que j'évangélisais. Donc j'avais plus, si vous voulez, je ne pouvais plus rester dans cette région des Ardennes où j'étais. J'allais devoir la quitter. Et le diable savait que j'allais devoir la quitter, donc il a dit, je vais moi lui ouvrir une porte. Vous voyez, comme c'est subtil. Je devais partir, parce que... Voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé du travail dans un autre endroit, 2 jours après, 3 jours après, que quand on a... Enfin voilà, lorsque j'ai perdu mon emploi à cause de ma foi dans cette région des Ardennes où j'étais. Donc j'allais partir, et le diable s'est dit, c'est le moment ou jamais de l'embarquer dans quelque chose de foireux. Et cet homme est venu, et je dis, ça y est, c'est ça. Et j'ai pas attendu que ce soit Dieu qui m'emmène, j'ai cru que c'est Dieu qui m'emmenait, ce n'était pas Dieu. Et donc nous avons déménagé, et on nous a trouvé, ce pasteur-là, nous a trouvé une maison dans la région où nous avons déménagé, et notre maison était accolée à une autre maison. Et dans la maison à côté vivait une femme débauchée d'une façon effroyable. Je n'oserais pas vous décrire. Elle était en plus dans les mains du diable, mais à un point inimaginable. Et lorsque nous nous endormions le soir, nous sentions les démons qui traversaient le mur pour venir nous accabler, etc., etc., etc. Alors on s'est dit, bon, on doit combattre, etc., etc. Et finalement, ce n'était pas de Dieu du tout qu'on soit là. Alors on est allé dans l'église que nous devions reprendre. Nous avons même amené des gens qu'on avait amenés au Seigneur dans les Ardennes pour les baptiser dans cette église. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que le pasteur en question nous avait menti. Qu'il était question, il avait aimé l'idée d'aller, lui, au Zaïre, ouvrir, et il voulait remettre... Et pour ça, il s'est choisi un gars dont il avait entendu qu'il faisait du bon travail. Mais tout ça était hors plan de Dieu. Et puis j'ai découvert, à un moment donné, je l'ai questionné, je lui ai dit, mais tu pars pas au Zaïre ou quoi? Donc il était question que tu me transfères la présidence de... Alors moi, elle m'a dit, ah non, je t'ai jamais dit ça. Il nous a menti en face. Parce que ça marchait pas son truc. Alors on a compris, on s'est dit, oh là là, Seigneur, on s'est fait voir. Mais attendez, c'est pas tout. Alors,
on est rentré dans notre maison, accolé à la maison de la... Et là, j'ai eu un songe, la nuit. J'ai traversé Auschwitz. Tout Auschwitz pendant le songe, dans le songe. J'ai vu ce qui se passait comme si c'était plus réel que des images en plastique qui représentaient parfaitement ce qui se passait. J'ai vu la Shoah comme si j'étais... C'était un songe terrible. Et Dieu m'a dit, si tu fais encore une seule fois une démarche sans avoir obtenu mon aval, je n'ai plus jamais besoin de toi. Ce qui s'est passé là, c'était aussi. C'est terrible ce que je veux dire. Avec la permission de Dieu, la Shoah. Oui, avec la permission de Dieu. Je sais que certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Ça m'a dit, ce que tu as fait là, c'est la même chose que... Ça te condamne à vivre la même chose que ça. J'ai plus besoin de toi. Ça m'a dit, tu l'as fait une fois. Tu le fais jamais deux fois, autrement c'est fini. Plus besoin de toi, tu es mort. Terminé pour moi. Plus besoin de toi. Dégage. Va-t'en. J'avais amené sur l'autel de l'église un feu étranger. Vous voyez comme c'est subtil. J'ai retenu la leçon. Et je crois que Dieu voulait que je prenne la leçon pour pouvoir l'enseigner aujourd'hui. J'ai négligé de prier avec sagesse, croyant que c'était le temps et l'ouverture vers un service élargi. Et je l'ai payé très cher. Vous avez compris ce que veut dire mensonge quand je rêvais la Shoah? Bien sûr, c'est abominable ce que les nazis ont fait, mais Dieu l'a laissé faire. Le Seigneur m'a dit, tu vas chercher à satisfaire ton désir, ton plaisir, même légitime, avant le temps, en plein cœur de mon projet à moi. Le Seigneur m'a dit, je n'aurai plus jamais besoin de toi si tu renouvelles cela un jour. J'avais commis la faute des fils d'Aaron. Lévitique 10, verset 1. Lisons ensemble. Dieu allait et me donner l'élargissement du ministère. J'étais tout prêt, je savais que c'est de Dieu. Et le diable est venu avec une solution rapide de l'élargissement. Et ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Et moi, j'ai accepté. Oh. Je vous confesse un échec. Les fils d'Aaron, Lévitique 10, verset 1, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, c'était ses fils, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce n'était pas Dieu qui leur avait demandé de le faire. Ils ont fait alors qu'ils étaient faits pour apporter sur l'autel de l'Éternel. Ils ont utilisé leur appel pour faire ce qu'ils voulaient faire de leur appel. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Vous vous rappelez aussi ce Lévite qui transportait l'arche d'alliance? Dieu lui a dit, jamais tu touches. Il a mis sa main, il est tombé mort sur place. Combien d'entre nous commettons ce genre de faute à répétition, recherchant notre plaisir orgueilleux en plein cœur de notre christianisme qui devrait être habité de quoi? De la crainte de Dieu.
freine l'état de faire avant de faire, etc. Nous avons actuellement des personnes dans notre entourage que Dieu interpelle à ce sujet inlassablement. Je prie qu'elles réalisent l'importance de cet appel. Les fruits de la crainte de Dieu, quels sont-ils? Quels sont-ils les fruits de la crainte de Dieu? Eh bien, les fruits de la crainte de Dieu, revenons à Ésaïe 33. L'Éternel est élevé car il habite en haut, il remplit de Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. Tu es droit, tu es juste, tu es vrai, tu es en sécurité, tu es sage, tu es intelligent. Et ta sagesse et ton intelligence qui vient de haut sont une source de salut. C'est-à-dire ton salut est permanent. Permanent. Heureux, sage, dans une forme de salut permanent, continue, parce que tes intentions continuent avec l'Esprit de Dieu et absolument pas avec tes désirs à toi. Amen. Il remplit Sion de droiture, de justice, de vérité, de paix, d'amour, de fidélité, d'harmonie. On pourrait dire aussi entre croyants. Pourquoi soudain n'y a-t-il pas d'harmonie entre certains croyants et d'autres croyants? Parce que certains n'ont pas la crainte de Dieu et ils amènent sur l'autel de l'Église des choses qui n'y ont pas leur place, des attitudes, des comportements. L'absence de crainte de Dieu, car on choisit sa propre justice. Je dirais, moi, sa propre injustice. Ses plans à soi, en plein cœur des plans de Dieu, et c'est la pire des choses. Car c'est une désobéissance qui me rend automatiquement non droit, je ne suis plus droit, je suis faux. Un exemple, en toute confiance, l'Église te propose de faire telle chose, et tu dis oui, je le fais, et en toute non-droiture, tu fais autre chose. Et en plus, tu l'imposes à l'Église, tu l'imposes aux autres. Un ancien ou un pasteur te demande en toute amabilité, veux-tu bien faire ceci à tel moment, s'il te plaît, j'en ai besoin. Tu lui réponds oui, et au moment venu, tu fais exactement le contraire. Tu méprises l'autre au nom de tes choix personnels à toi. Tu amènes sur l'autel de l'Église une pure horreur, tu amènes ta volonté qui passe au-dessus de la volonté de Dieu, du respect que tu dois aux autres dans l'Église, et ça engendre quoi? Mais des troubles, des problèmes. Et on n'en finit pas. Ma désobéissance me rend fourbe, non droit, c'est-à-dire tordu, non juste mais injuste, non vrai mais menteur. J'ai dû interpeller une personne il y a quelques jours en disant « Mais tu fais ça et ça et ça et ça, tu sais très bien que c'est mal. » Alors la personne « Oui mais non, je l'ai fait de tout mon cœur et voilà. » Je dis « Mais tu es une personne menteuse, tu mens à Dieu, tu justifies l'injustifiable. Tu mens, tu es un menteur, il n'y a aucune droiture en toi, tu n'as pas de crainte de Dieu. Pas de crainte de Dieu. Pas d'humilité, pas de modestie. J'ai une opinion tellement haute de moi que je peux tout faire, moi. Tant pis pour le plan de Dieu, tant pis pour l'Église, tant pis pour le pasteur, tant pis pour tout. Et tu crois que ça marche comme ça? Mais quand tu fais ça, mais tu es déjà mort. Paf! Tu peux être présent physiquement dans l'Église et tu es mort. Tu n'existes plus pour Dieu. Tu as intérêt à te repentir. Et tout en nous disant chrétiens, nous sommes non paisibles, car orgueilleux, et j'amène alors le trouble, les blessures parmi les autres. Nous devenons un grain de sable qui va bloquer les rouages.
Oui, a bloqué les rouages de l'Église, parce qu'on va devoir s'occuper de vous et de vous et de vous. Le diable a gagné, il a bloqué les rouages de l'Église, il a bloqué le programme, le plan de Dieu pour l'Église, par vous. Tu es un grain de sable et Dieu va devoir écraser le grain de sable pour que l'Église se remette en marche. C'est exactement ce que Dieu a fait avec les fils d'Aaron. Il a dû les tuer pour que la sainteté de Dieu soit pérennisée parmi Israël. Vous me suivez ou me suivez? Il en est de même aujourd'hui avec l'Église. Verset 6. La crainte de l'Éternel, ça donne quoi? Tes jours seront en sûreté. Et, dit le Seigneur, c'est le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel est le trésor de Sion. Voilà ton trésor, la crainte de l'Éternel. Et sois honnête. Regarde parfois même comment tu t'exprimes. As-tu vraiment un jour pris conscience de qui tu étais devant Dieu? Pour que Dieu te montre à quel point tu es moche, tu es laid. Beaucoup de gens sont dans l'église aujourd'hui, n'ont pas vu à quel point ils étaient moches devant Dieu. J'ose le dire parce que j'ai connu ça à ma conversion. Et sans cela, il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Il y a la confiance dans ses propres forces. Nous l'avons tellement vu, nous l'avons tellement dénoncé parmi nous, chez certains. Je fais, moi. Mais ton moi, Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu veut un moi ressuscité en Christ pour toi. C'est autre chose. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Le trésor, c'est ton trésor. La crainte de Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu est vraiment née un jour dans ta vie par un dégoût profond de ce que tu es? Alors soyons honnêtes et laissons Dieu examiner nos pensées et puis nos gestes et puis nos actes en déclarant vouloir vivre avec la crainte de Dieu. Et nous entendrons peut-être Dieu nous dire « Mais écoute, repens-toi maintenant. Demande-moi de te montrer qui tu es vraiment. » Peut-être tu es rentré dans l'église par une espèce de tour de passe-passe il y a même 30 ans et tu as cru que ça allait bien comme ça. Et en fait, tu n'es pas mort à toi-même. Dieu n'a pas pu créer une nouvelle créature en toi. C'est terrible comme constat, ça peut faire peur. Mais je pense que si c'est réel, il faut le dire. Il faut le dire. Retourne sur tes pas et vois quand la crainte de Dieu, tu l'as vraiment abandonnée ou peut-être jamais connue, et repens-toi de manière spécifique. Là où tu as péché de manière spécifique. Si à tour de bras tu donnes des pseudo-pensées de Dieu et que c'est juste tes pensées à toi, tu as péché. Repens-toi, ne te contente pas de dire « Ah ben dis donc, oui, ça va pas chez moi. Hein. » Repens-toi et prends le train en marche et dis-toi « J'ai un problème quelque part, moi. » Et si, me disant chrétien, je peux me comporter d'une manière telle que tout le monde se rend compte qu'il n'y a aucune crainte de Dieu chez moi, il n'y a aucune humilité, il n'y a aucune, modestie. La modestie, c'est biblique d'être modeste. Et ça marque tout mon comportement. L'immodestie, je ne sais pas si on peut parler d'immodestie. Et on voit ça dans la difficulté qu'ont alors les gens à se repentir de manière spécifique. Tu offenses Dieu, repens-toi spécifiquement. Pas d'une manière générale. On entend toujours des prières. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis orgueilleux, parce que ceci, parce que cela. Et si tu disais vraiment à Dieu les choses telles qu'elles sont, et lorsque tu blesses quelqu'un, c'est
incroyable de voir, celui qui n'a pas la crainte de Dieu, jamais il ne va demander pardon de manière spécifique. Or, je me souviens, moi, qu'après avoir réalisé le monstre d'orgueil que j'étais, que nous sommes tous, en parenthèse, et après être tombé à genoux devant Dieu, et avoir vécu une vraie nouvelle naissance, une visitation de l'Esprit de Dieu, la première chose que Dieu m'a demandé de faire, tu vas, pour vérifier si l'humilité était entrée vraiment dans mon cœur, tu vas aller trouver telle personne et telle personne en face, les yeux dans les yeux, tu vas dire, je te demande pardon, non pas d'une manière générale, parce que voilà, mais parce que je t'ai fait telle chose qui était moche, qui était mal, et le dire tel quel. Pas des périphrases. Vous savez, j'aurais pu aller trouver toutes ces personnes et dire, tu sais, l'amour de Dieu est grand, il m'a sauvé, je souhaite la même chose pour toi, je te demande pardon parce que ça n'a pas marché entre nous, etc., etc. Ouais. Dieu m'a dit, tu vas aller confesser ta méchanceté. La personne avait beaucoup de méchanceté, mais toi, tu en as eu ta part. Tu vas confesser ta part à toi, à la personne. Et c'est quand j'ai fait ça que j'étais quitte. Et Dieu m'a dit, ok, ça va marcher entre nous. Combien de personnes se repentent de façon générale sans aller trouver la personne? C'est tout simplement la preuve que la crainte de Dieu n'est pas dans leur cœur. La crainte de Dieu, c'est possible si on a une vraie relation avec Dieu. Une relation en permanence par l'Esprit. Alors on a la crainte de Dieu, alors on est très prudent. Repens-toi, retourne sur tes pas et essaie de voir si la crainte de Dieu a jamais habité ton cœur ou si tu l'as abandonné. Et repens-toi alors spécifiquement en sachant que Dieu peut te frapper si tu méprises cela. Dieu peut t'exclure, te dire comme il m'a dit un jour, une fois, je peux me passer de toi. J'ai vécu en songe, c'était terrible. J'ai traversé tout Auschwitz, j'ai tout vu, tout. Ce que je dis est terrible, mais où était Dieu à ce moment-là? Dieu a laissé faire. C'est un message qu'Israël doit entendre. Et certains osent l'entendre maintenant, en disant « Nous avions tellement péché que Dieu a permis la Shoah. » Oui, nous avons tellement mis sur l'autel notre propre volonté. Nous qui sommes appelés à être le peuple qui va amener la lumière aux nations. Wow. Dieu m'a dit « Tu as fait la même chose. » Et sous-entendu, tes ancêtres aussi ont fait ça. Alors tu le fais une fois. Si tu le refais encore, je n'ai plus besoin de toi. Tu peux dégager. Mes amis, nul de nous n'est nécessaire pour Dieu, c'est grâce qu'il nous utilise et qu'il ne nous rejette pas. C'est une pure grâce. C'est un don, c'est un cadeau. La crainte de Dieu seul nous donnera la vraie sécurité. Les fils d'Aaron ont péri, le Lévite qui a bravé l'interdit de Dieu. Vous savez, il l'a fait dans un geste de bonne volonté. Hein. En faisant ça, il a douté de Dieu, qui avait dit, c'est moi qui m'occupe. Si le chariot tangue un peu, c'est moi qui m'occupe de redresser la chose. Et toi, tu viens apporter, tu viens mettre ta main là, tu n'as pas le droit. Tu blasphèmes. Blasphémer, c'est dire à Dieu, tu n'es pas capable de garder l'arche, donc moi je mets ma main. Il y a des gens dans l'œuvre du Seigneur qui disent, bon, le pasteur là, moi je sais mieux que lui, je vais le faire. Et ils font des catastrophes. Tellement ils sont blasphémateurs dans l'âme, tellement ils sont orgueilleux.
Alors certains nous diront, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Oui. Mais mes amis, nous transportons une arche sainte qui se nomme Église, locale et universelle. Et cette arche est aussi sainte que l'autre, car Dieu est saint. Amen. L'arche d'alliance était sainte parce que Dieu est saint. L'Église est aussi une arche et elle est sainte. Et cela requiert, si l'on fait partie de l'Église, d'avoir le goût du cœur pour l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Or, il est demandé en Romains 12, versets 1 à 3, lisons ensemble, Romains 12, versets 1 à 3. J'ai dit cela, moi. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça veut dire en mots, en tension permanente avec Dieu. Et tu n'utilises pas ta vie pour toi. Ça sera raisonnable de ta part de le faire, et totalement irraisonnable d'oublier de le faire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Modeste. La modestie. Celui qui s'est renié profondément, est venu au salut et est né de nouveau, il ne peut être que modeste. Il sait ce qu'il était avant. Et il n'a plus la moindre envie de redevenir ce qu'il était avant. De la même façon que celui qui arrive au ciel n'a plus la moindre envie de revenir sur la terre. Plus la moindre. Est-ce que je suis dans cet état-là ou pas? Afin, dit Paul en Romains, d'offrir nos corps en sacrifice, ce qui sera un culte raisonnable. Le corps ici, c'est une image de ce que l'on voit de nous. Ce que nous avons dans l'âme, ce que nous avons dans le cœur, il n'y a que nous qui le voyons. Mais à travers notre corps, nos gestes, notre attitude, tout le monde va le voir. Donc offrez vos corps, ça veut dire offrez toute votre nature en sacrifice, ce qui sera, en obéissance à Dieu, ce qui sera pour vous, n'est-ce pas, un culte raisonnable. C'est-à-dire de raison, vous serez raisonnable, et pas irraisonnable. Notre vie intérieure et soyons modestes. Mes amis, j'aimerais faire un petit écart ici avec le fait que la modestie va aussi faire une chose formidable, c'est que nous allons échapper à la tentation d'être autre chose que Dieu veut. Je répète, échapper à la tentation de vouloir autre chose que ce que Dieu veut. L'exemple que je donné, le témoignage que je vous ai donné, j'ai voulu aller plus vite que le tram. Dieu avait prévu quelque chose. Mais un manque de modestie m'a fait accepter quelque chose qui ressemblait au plan de Dieu, mais qui n'était pas le plan de Dieu. J'ai manqué de modestie à ce moment-là. Et j'ai vécu, parce qu'à la fin de ma galopade dans l'erreur, là, dont je vous ai témoigné, Dieu m'a dit « Ok, maintenant retourne à ta place ». Et je suis retourné à ma place, et là j'ai vécu un temps de désert. Le temps que je comprenne réellement et profondément les choses. Et les hâtes, comme on dit en hébreu, le Seigneur, là, il a commencé à mourir des portes, et soudainement, quand il a vu que ça va, j'avais compris. Tiens, de manière surnaturelle,
il m'a ouvert la porte pour un ministère à l'étranger, en France d'ailleurs à l'époque. Et puis après, l'Afrique, les États-Unis, les pays slaves, enfin un peu partout, une trentaine de nations. Mais alors c'était le temps de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et croyez-moi, à chaque fois, ce furent des choix qui n'étaient pas nécessairement agréables à ma chair, ni à la chair de mon épouse, ni même à la chair de mes enfants. Ouais, c'était pas toujours facile. C'était généralement pas facile du tout d'ailleurs. Mais c'était la volonté de Dieu. Ça aussi, il faut l'accepter. Je crois que beaucoup aujourd'hui veulent servir le Seigneur pour y trouver un certain plaisir, une certaine satisfaction. Je vous invite à écouter mon message sur l'amour sacrificiel. Amen. Mais je reviens sur la nécessité de la modestie, s'accepter dans les limites que Dieu me donne. Il y a là le seul moyen de vivre en paix avec Dieu. Et sortir d'un cycle infernal. J'ai observé chez certaines personnes qui semblent pas intelligentes, c'est-à-dire qu'elles font des choix toujours plus idiots, avec des conséquences fâcheuses. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, est-ce que cette personne est, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais est-ce qu'elle est bête ou quoi? Elle ne voit pas. Et ça dit non, elle est orgueilleuse. Alors, j'ai observé certaines personnes dans le passé, je vous donne un exemple, des gens qui n'ont pas une scolarité formidable. Alors, ils en sont complexés. Mais attendez que j'aille au bout de ce que je vais vous dire, pour comprendre. Ils nourrissent une espèce d'amertume, de colère qui va faire qu'ils vont toujours vouloir paraître et être. Et donc, ils vont se convertir, mais sans que Dieu n'ait pu les visiter profondément de son amour, qui leur dit « mais je t'aime tel que tu es, arrête de vouloir être ce que tu n'es pas ». Et ils entrent alors dans un cycle terrible. Plus ils veulent prouver qu'ils sont quelque chose, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont été humiliés, peut-être par des paroles négatives de l'entourage, de la famille, ou on leur a dit à l'école, t'es bête, des mots terribles. Personne n'est vraiment bête, ça n'existe pas. Ok? Mais les hommes sont... Alors on veut prouver quelque chose. Et là, on rentre dans l'orgueil. On n'est plus dans la modestie. Et plus on va vouloir prouver ou se prouver à soi qu'on est capable de faire ceci et faire cela, etc., plus on va faire de bêtises, plus on va avoir l'air idiot. Alors qu'on n'est pas idiot au départ. On se rend nous-mêmes. Dieu permet que tu aies l'air idiot parce qu'il veut te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut te dire, Dieu? Arrête! Renie-toi profondément. Mes amis, je suis sûr qu'il y a des familles entières qui, depuis des générations et des générations, n'est-ce pas, cultivant l'orgueil du moi, moi-je. Il y a des gens qui naissent là-dedans et qui ne voient rien d'autre que ça. Vous avez besoin d'une délivrance, mais vous pouvez vous délivrer vous-même. Vous pouvez renier cette horreur-là. Et vous regardez même dans votre propre famille, peut-être, sur 1, 2 générations, le niveau même, je dirais, d'intelligence des gens autour de vous. C'est pas qu'ils sont bêtes à la base, mais ils sont complètement abrutis par leur orgueil et Dieu leur résiste. Et ils ne peuvent rien produire de bon. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais ça fait rien, ça fait rien. Pourquoi y a-t-il tant de juifs qui ont des prix Nobel? J'ai posé la question à Dieu. Dieu m'a parlé, il m'a dit, à ton avis, pourquoi? Alors, oh, oui, mais ils sont intelligents. Pourquoi est-ce qu'ils sont intelligents? Je vais vous dire. Ils ont tellement souffert d'avoir fait des bêtises sur bêtises. Notre cher peuple d'Israël, que j'aime, que je bénis, et c'est pas pour rien, a tellement mis sur l'autel de Dieu
ses propres machinations qu'ils ont ramassées, mais alors, des claques à n'en pas finir. Et je crois qu'il y a des Juifs qui sont devenus modestes. Oui, la souffrance rend modeste. Et du coup, comme Dieu les aime, ah oui, il les aime. Il n'aime pas que les chrétiens, mais il aime Israël, il aime son peuple, il l'aime. Alors s'il en trouve un modeste, il dit, ok, tchac, je t'utilise pour le bien de l'humanité. Mais ce qui est vrai dans l'Église est vrai dans le monde. Dieu utilise des gens modestes pour faire des choses formidables, absolument, en attendant qu'ils se convertissent. Alors j'arrive à la fin du message. Je crois à la fin. J'espère que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, mes amis, prenons garde que Dieu ne nous écarte, et d'une façon, il le fait déjà lorsque nous troublons pour le mal l'Église, ou un frère, ou une sœur, ou un serviteur, ou qui que ce soit. À nous de voir où nous en sommes. Je crois que j'ai été clair, extrêmement clair. Et si vous persévérez par orgueil à vouloir porter toujours sur l'autel de l'Église votre moi, arrogant, déplacé, qui va se traduire dans des comportements qui blessent l'Église et qui prouvent à quel point il y a un problème chez vous. Et le Seigneur vous écarte. Le Seigneur vous met de côté. Si vous n'êtes pas trop enquiquinant, je vais vous dire franchement, vous êtes peut-être là aux réunions, mais vous y êtes physiquement, mais pour Dieu, vous n'êtes pas dans l'Église, vous êtes hors de l'Église. Qu'est-ce que c'est qu'être dans l'Église? Qu'est-ce que c'est que faire partie de l'Église? C'est une appartenance spirituelle, c'est pas une apparence physique, c'est pas une appartenance physique. Ah, ça vous trouble, hein? Oui, tu peux aller à l'Église tant que tu veux, tu n'appartiens pas à l'Église. Mais tu peux être à l'Église et appartenir à l'Église. Il suffit de voir tes comportements et tu sais si tu appartiens ou pas à l'Église. Alors si tu n'appartiens pas à l'Église, eh bien, retourne au point de départ et dis-toi, mais il y a quelque chose chez moi de pourri. Comme dans Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Il y a quelque chose de pourri au royaume de toi, de moi. Alors je me présente devant Dieu, c'est montre-moi ce qui est pourri chez moi. Et Dieu va te le dire. Mais est-ce que tu as envie que Dieu te le dise? Est-ce que tu as vraiment envie que Dieu te... Il y a des gens, vous faites semblant, mais vous ne voulez pas que Dieu vous dise qui vous êtes vraiment. Vous faites tout pour que Dieu ne vous le dise pas. Mais vous êtes hors Église, tout en venant à l'Église. C'est tragique. Et si Dieu vous laisse faire, vous allez détruire l'Église de l'intérieur. Vous allez la corrompre. Et Dieu ne le permettra pas. Vous êtes ce grain de sable dans l'ouage, Dieu va devoir l'écraser, le grain de sable. Vous savez, nous voulons tous le réveil, très bien. Le réveil, c'est quoi? C'est d'abord le retour de la sainteté de Dieu absolue en plein cœur de l'Église. C'était la présence de Dieu, comme à Jérusalem, du temps de Pierre et des autres, là, de toute l'équipe, sauf Judas. Et il y avait la présence de Dieu, la plus sainte. Ananias et Saphira sont tombés morts. Vous voulez le réveil? Nous voulons le réveil. Ok. Moi aussi je veux le réveil. Mais je sais que je dois absolument être sûr que je suis en tension quotidienne, nuit et jour, avec l'Esprit de Dieu, pour essayer de faire sa volonté, pour la faire, et je ne la fais même pas encore parfaitement, non. Mais je veux, j'ai ce désir profond, et je t'écoute, Seigneur, j'écoute ton Esprit, et chaque fois que ton Esprit me parle, je lui réponds, et alors il me dit de faire ceci, de faire cela. Moi, je ne fais pas grand-chose, finalement. Je prêche la parole de Dieu.
je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Et je vais là où Dieu me dit d'aller. Et je vais là où Dieu me dit d'aller. Et je vis des choses merveilleuses avec mon Dieu. C'est possible pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse ce message. Et si tu es quelqu'un qui se sent bête dans tout ce qu'il fait, tu n'es pas bête. Mais tu es ridicule parce que tu ne comprends pas la raison pour laquelle tu fais bêtise sur bêtise. Parce que tu es orgueilleux. Tu veux être le chef de ta vie. Tu ne supportes pas que quelqu'un te fasse une remarque. Tu ne veux même pas que les gens plus élevés que toi puissent aimablement te conduire et te diriger. Tu veux, toi, pouvoir leur montrer que tu les vaux bien et que tu peux même les dominer. Tu es tellement pourri d'orgueil et tu n'as même pas encore envisagé cette chose. Alors demande à Dieu qui te montre à quel point ton orgueil, qui peut être un orgueil familial, qui peut être un orgueil qui fait partie de la culture de ton peuple aussi. Je constate qu'il y a des peuples très orgueilleux sur la terre. Oui, oui, très orgueilleux. Alors arrache-toi à tout cela. Demande à Dieu qui te montre la laideur de la chose. Pour que tu en sois tellement effrayé, dégoûté, que tu plus jamais ça. Et après, supplie Dieu de te sauver et de te changer. Et seulement après, il le fera. Et après, il va te tester pour voir si ta prise de conscience est véritable, si ta repentance est véritable, si ta nouvelle naissance est véritable. Et il va te dire une chose, maintenant, reste modeste jusqu'au dernier jour de ta vie. Devant moi, modeste. Je crois que c'est un message dont beaucoup ont besoin aujourd'hui, la modestie. D'autant plus que oui, le monde devient complètement obscur. Nous voulons le réveil, ok. Attention, certains pourraient y perdre la vie. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.